Hello tout le monde, me revoilà après 1000 ans d'absence. Non franchement 1000 ans j'exagère un peu mais ça fait longtemps que je suis pas là. C'est le printemps, il y a du soleil, j'adore. Quoi de mieux que d'avoir la Chocolate Gold de Too Faced. J'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. Je me suis languie dessus pendant hyper longtemps et en fait c'est mes potes qui me l'ont offert pour mon anniv. Du coup je suis trop contente, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, le maquillage que je vous montre aujourd'hui, bah, c'est celui-ci et c'est un maquillage que j'adore faire quand il y a du soleil parce que ça brille et c'est trop joli. Voilà, du coup je vais pas trop parler pendant 1000 ans et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, première étape, vous lavez le visage et vous appliquez votre crème hydratante. Donc moi, je vous ferai une autre vidéo sur les soins que je fais avant le maquillage. Je vous en parlerai une autre fois. Pour l'instant, faites votre routine habituelle et après, on va passer au make-up. J'ai quoi cette petite mèche là qui fait n'importe quoi? Visiblement, il y en a qui veulent pas coopérer. On va passer aux sourcils. Alors moi, pour mes sourcils, j'utilise un pinceau de chez NYX, donc c'est le numéro 18. Il est pas mal celui-là parce qu'on a un côté biseauté. Et on a une petite brosse de l'autre côté. Je vous mettrai les prix quelque part sur l'écran. Et j'utilise la Deep Brow de Anastasia Beverly Hills. Franchement, si vous voulez faire vos sourcils, c'est vraiment le meilleur truc à faire parce que franchement, on n'en utilise pas beaucoup. Ça tient tellement longtemps et c'est hyper waterproof, du coup c'est génial. Moi, je l'ai prise en teinte taupe, donc c'est pas trop foncé parce que j'aime pas avoir les sourcils trop foncés. Oh, on est bien là. Une fois qu'on a dessiné ses sourcils, enfin que j'ai dessiné mes sourcils, parce que vous, je ne connais pas votre méthode, mais moi la mienne c'est celle-ci, je vais prendre un mascara à sourcils, enfin c'est un gel à sourcils. Moi c'est le Control Freak de NYX, il est pas cher non plus et il est vraiment génial parce qu'il est grand. Et moi j'aime bien prendre transparent parce que je trouve que comme la Deep Brow ça fonce vachement les sourcils. Après ça fait trop et j'aime pas trop du coup voilà, mais c'est vraiment bien de fixer ses sourcils avec un gel à la fin parce que enfin, moi personnellement il se barre un petit peu au milieu de la journée si je fais pas ça et je trouve que ça finit bien le sourcil, c'est trop génial. Voilà. En ce moment je fais pas mon teint parce que comme il y a du soleil j'aime pas trop avoir une couche sur le visage. Du coup j'en mets pas, après rien ne vous empêche de mettre votre fond de teint ou quoi. Moi personnellement je le fais pas sur ce maquillage là. Mais libre à vous de le faire. Voilà. Et là on va passer au plus intéressant, voyons. Ok, cette couleur là va servir de base. Celle-ci, la grande couleur. La Rolling in Dark. Cette couleur là en fait elle va servir uniquement de base pour le maquillage qui va suivre. Donc j'en mets sur toute la paupière et sous l'arcade sourcilière aussi. C'est vraiment histoire d'unifier sa paupière pour pouvoir faire un make-up après bien prononcé. Donc j'en mets pas mal hein, quand même pour être honnête. Ensuite on va prendre la So Bougie. Donc c'est cette couleur ici présente. Donc c'est un marron très léger et donc là pareil on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Tac. Et un petit peu sur l'arcade sourcilière et on va faire une espèce de pointe ici, donc on va aller flouter dans le coin externe de l'œil. Voilà, j'en mets pas mal aussi, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'y vais pas de main morte, on va dire. Ensuite, nous allons prendre la couleur Cocoa Truffle. Donc, c'est cette couleur ici présente. Et donc là, on va aller l'appliquer que dans le coin externe de la paupière mobile, comme ceci. Et je vais étirer la matière dans le creux de paupière. Tac. Donc le but c'est de flouter au maximum. Voilà. J'adore cette palette. On va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas pourquoi d'un côté ça marque bien et de l'autre non. Peut-être la lumière qui fait ça. Ensuite, une fois qu'on a appliqué ces trois couleurs là,
On va encore foncer un peu cette couleur là et prendre Love et Cocoa. Donc c'est couleurs ici présentes. Et donc on va faire exactement le même mouvement que l'autre. En fait l'autre elle a servi un peu de base, sinon cette couleur là elle n'aurait pas été aussi foncée. Et donc on va faire le même mouvement. Mais on va aller moins loin. Je vais aller que jusque la moitié de l'œil et pas jusqu'à l'intérieur comme je faisais avec l'autre. Ça va foncer un peu le marron et ça va un peu allonger votre regard, on va dire. Bien, une fois qu'on a fait ceci, on va aller prendre Famous. Famous, c'est cette couleur ici. Et on va aller l'appliquer au milieu de la paupière. Comme ceci. Hop. Donc je le mets sur toute la première partie de la paupière. Bien, une fois qu'on a fait ceci, maintenant on va aller prendre notre doigt et on va aller chercher cette couleur Gold Typed. Donc cette couleur là. Donc on va prendre notre doigt et on va l'appliquer au milieu de la paupière, ici. Le fait de prendre le doigt, c'est qu'en fait ça pose une plus grande quantité de matière et du coup ça, on le voit plus quoi. Ça s'estompe moins et c'est pas mal. Tac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la Rich Girl, cette couleur-là, et on va aller l'appliquer dans le coin interne de l'œil pour la touche de petite lumière. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, ça c'est un peu libre à vous, vous n'êtes même pas obligé de le faire, mais moi personnellement je trouve ça vraiment joli. Bon après en soi vous êtes obligé de... Il n'y a rien que vous êtes obligé de faire, hein. Mais moi j'aime bien faire ça. Et je vais en appliquer aussi un peu là, sous l'arcade sourcilière, parce que je trouve ça joli. Voilà, nickel. Ensuite, je vais prendre un autre doigt, parce que celui-là a déjà servi, et je vais prendre évidemment le gold de la palette. On va pas mettre beaucoup sur le doigt et on va un peu le parsemer sur toute la paupière mobile. C'est vraiment histoire de mettre des paillettes dorées un peu partout, mais sans enlever tout ce qu'on a fait en dessous. Tac. Voilà. Bon alors à la caméra ça se voit pas trop, mais en vrai on voit qu'il y a du doré un peu partout et c'est bien parce que ça garde tout ce qu'on a fait avant. C'est vraiment joli. Tac. Et je vais un tout petit peu plus forcer sur le milieu de la paupière. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit pinceau et on va aller prendre la chocolat truffle, donc cette couleur-là qu'on avait pris à la base. Et on va aller l'appliquer en ras de cils inférieur. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de la palette parce qu'on a tout fait. Mais par contre, on n'a pas totalement terminé parce que nous allons prendre du highlighter. J'utilise la palette de highlighter de Lime Crème, c'est la Opale, je la trouve magnifique. Ce qu'on va faire, on va prendre la couleur du milieu, donc le doré, et on va l'appliquer hop dans le coin interne de l'œil. Ça brille, c'est trop joli, j'adore cette palette. Franchement, si vous avez du highlighter à acheter, achetez du Lime Crème, hein. Ils sont vraiment dingues, ils sont trop beaux, ils tiennent vraiment toute la journée en plus. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et je vais aller l'appliquer aussi un peu là. Top. Vraiment un ray de lumière au milieu de l'œil. Et voilà. Bien, une fois qu'on a fait ceci, on va aller prendre un petit bout de scotch. C'est trop bête hein, ce que je vous dis, mais c'est super important. Et avec notre petit bout de scotch, on va aller enlever tous les restes de poudre qu'on a. Tac, juste en les collant comme ça. Tac. Hop. Bon après il y a d'autres techniques pour les enlever hein, mais moi je trouve que celle-ci elle fonctionne bien. Regardez franchement il y a plein de poudre sur le scotch, ça marche trop bien et voilà je trouve ça assez bien comme technique. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va prendre notre petit mascara. Alors moi j'utilise le Roller Lash de Benefit, j'en ai pas trouvé un mieux pour l'instant parce que je le trouve vraiment bien et voilà.
Et après bon, le mascara j'en mets beaucoup hein, pour être honnête. J'adore le mascara. Je trouve que c'est super important. Franchement si vous avez qu'un truc à mettre. Après le blush, bah c'est le mascara. Parce que le blush, je préfère le mascara, le blush au mascara. Je sais, c'est bizarre, mais franchement, si je devais pas me maquiller ou utiliser vraiment qu'un seul truc dans ma vie, et bah ce serait du blush et pas du mascara. Mais bon, voilà. Et voilà, le mascara est appliqué. Ensuite, le maquillage n'est pas totalement terminé. On va prendre un petit blush. Donc moi, le mien, c'est le Peaches de chez MAC. Oh, j'ai pas pris mon pinceau à blush, ça va pas du tout. Franchement, il est génial ce blush parce que je l'ai eu il y a hyper longtemps. Et regardez, il en reste encore tellement. J'en mets beaucoup, mais vraiment. C'est ma marque de fabrique, le blush. Je trouve ça trop joli et trop important aussi. C'est trop joli le blush. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà. J'en mets beaucoup, hein, j'ai prévenu. Bon après des fois quand j'en ai mis un peu trop je frotte un peu mais voilà c'est tout. Une fois que le blush est appliqué on va reprendre notre petite palette d'highlighter. Et donc là moi ce que je fais avec l'highlighter c'est que je mélange les trois en fait parce que j'aime bien. Et je trouve que ça fait un rendu plus naturel, je trouve ça assez joli. Du coup là. Tac tac tac. Je n'ai pas mis beaucoup, je vais en mettre un petit peu quand même. En fait ce que je fais c'est que je fais une première couche. Première couche avec les trois mélangés. Tac. Voilà. Et je vais faire une deuxième couche avec uniquement le doré au milieu. Parce que c'est trop joli et que c'est quand même un make-up doré. Et voilà. Tout de suite hein. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. J'en mets beaucoup sur les lèvres. Parce que je trouve ça super joli d'en mettre sur les lèvres. Je trouve que ça fait des belles lèvres bien brillantes, bien pulpeuses. Et j'en mets un petit peu sur l'arcade sourcilière pour terminer le truc. Histoire que ce soit bien bling bling ce que j'ai fait. Voilà, j'adore, c'est trop joli. C'est pas totalement terminé, on a presque fini mais il reste encore quelques détails. C'est que je vais appliquer le gloss de Fenty Beauty, donc le nom c'est le Fenty Glow, le bombe. C'est le celui qui est couleur un peu nude. Et on va aller mettre ça. Alors j'adore le gloss, je trouve ça super joli. Par contre ce que je déteste dans le gloss c'est que ça colle. Et j'aime pas trop ça. Et ensuite, pour bien finir le truc, je vais aller prendre... c'est un rouge à lèvres cosmique de métal de chez NYX. Et celui-là, c'est le Vitesse de la lumière. Et donc, il est un peu cuivré. Et je vais en appliquer que un petit peu. Que partiellement, on va dire. Et voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que oui aussi, vous êtes pimpés pour le printemps. Hein. Bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez l'utiliser pour ce printemps, voilà. Non, vraiment, j'aime bien ce maquillage, il est joli, il est hyper frais. Et je vous dis à bientôt, on se revoit dans pas longtemps, j'espère. Je vous fais plein de bisous.